Avez-vous déjà ressenti cette inexplicable sensation de déjà-vu, comme si votre destin était écrit bien avant votre naissance? C'est précisément ce qui est arrivé à Élise, Camille et Marie, trois femmes que rien ne semblait lier, jusqu'à ce jour fatidique où leurs chemins se sont croisés dans le petit village de Saint-Paille. Élise, une journaliste parisienne ambitieuse, était venue enquêter sur les étranges rituels qui persistaient dans cette région reculée. Camille, une botaniste passionnée, étudiait les plantes rares qui ne poussaient que dans les champs environnants. Quant à Marie, native du village, elle y était revenue après des années d'absence, hantée par des cauchemars récurrents qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Leur rencontre fut orchestrée par une série de coïncidences troublantes. Un matin brumeux, elles se retrouvèrent toutes les trois devant la vieille église, attirées par le son mystérieux d'une cloche que personne d'autre ne semblait entendre. C'est là qu'elles remarquèrent, pour la première fois, la ressemblance frappante qui les unissait. Mêmes yeux verts perçants, mêmes cheveux auburn, même grain de beauté sur la tempe gauche. Intriguées, elles décidèrent d'explorer ensemble les secrets du village. Leurs recherches les menèrent à la découverte d'anciennes chroniques cachées dans les archives poussiéreuses de la mairie. Ces documents révélaient l'existence d'un culte ancestral voué à la fertilité, les Sœurs de Paille, dont les rites garantissaient l'abondance des récoltes depuis des siècles. Au fil de leurs investigations, des événements inexplicables commencèrent à se produire. Les champs de blé ondulaient en l'absence de vent, formant des motifs complexes, visibles uniquement depuis le ciel. Des murmures inquiétants s'élevaient la nuit, semblant provenir des profondeurs de la terre. Les villageois, d'abord accueillants, devinrent étrangement distants, échangeant des regards lourds de sens à leur passage. Une nuit, alors qu'elles exploraient une grotte découverte grâce aux indications d'un vieux parchemin, les trois femmes furent saisies d'une violente migraine. Des visions s'imposèrent à elles, des femmes vêtues de robes en paille, dansant autour d'un immense feu, leur visage étrangement familier. Elles se virent elles-mêmes, participant à ces rituels ancestraux, leurs mains plongées dans la terre fertile, invoquant des forces oubliées. À leur réveil, elles étaient allongées dans un champ de blé, leurs vêtements couverts de terre et de paille. Un sentiment de puissance nouvelle coulait dans leurs veines, comme si la terre elle-même leur insufflait son énergie. Mais cette sensation exaltante s'accompagnait d'une terreur grandissante. Qu'était-elle devenue? Les jours suivants, elles découvrirent qu'elle possédait désormais d'étranges capacités. Élise pouvait influencer les pensées des gens par le simple son de sa voix. Camille faisait pousser des plantes par le seul toucher de ses mains. Marie, quant à elle, avait des visions du passé et de l'avenir quand elle fermait les yeux. Mais ces dons avaient un prix. Chaque fois qu'elle les utilisait, elle sentait une partie de leur humanité s'effacer. Leurs yeux devenaient de plus en plus verts, presque luminescents dans l'obscurité. Leurs cheveux poussaient à une vitesse alarmante, s'entremêlant de brins de paille. Et surtout, une faim insatiable les dévorait, une faim que seule la terre semblait pouvoir apaiser. Les villageois, loin d'être surpris, semblaient les attendre. Les anciens du village les regardaient avec un mélange de crainte et de révérence. Ils leur expliquèrent alors la vérité. Elles étaient les réincarnations des trois sœurs fondatrices du culte, revenues pour restaurer l'équilibre entre l'homme et la nature. Pendant des siècles, le village avait prospéré grâce au rituel des Sœurs de Paille. Mais l'arrivée de l'agriculture moderne avait rompu ce lien sacré. La terre s'épuisait, les récoltes diminuaient, et la nature elle-même semblait se retourner contre les hommes. Seul le retour des sœurs pouvait sauver le village, et peut-être le monde. Élise, Camille et Marie se trouvaient face à un choix impossible. Devaient-elles embrasser ce destin qui leur était imposé au risque de perdre leur identité? Ou devaient-elles fuir, condamnant ainsi le village à la ruine? Alors qu'elles débattèrent de leur décision, un orage d'une violence inouïe éclata. La foudre frappa les champs, embrasant le blé sec. En quelques minutes, un mur de flammes encercla le village. Les villageois, paniqués, se tournèrent vers elles, les suppliant d'agir. Dans un moment de clarté terrifiante, les trois femmes comprirent que leur destin était scellé depuis longtemps. Elles se prirent les mains et s'avancèrent vers les flammes. Leurs yeux brillaient d'une lueur surnaturelle, leurs cheveux flottaient dans le vent comme des épis de blé vivant. Elles commencèrent à chanter d'une voix qui n'était plus tout à fait humaine. La terre trembla, le ciel s'assombrit davantage.
Puis, soudain, une pluie torrentielle s'abattit sur le village, éteignant l'incendie en quelques instants. Quand les villageois ouvrirent les yeux, Élise, Camille et Marie avaient disparu. À leur place se dressaient 3 immenses épouvantails, leurs visages étrangement familiers, figés dans une expression de paix éternelle. Le village fut sauvé, les récoltes redevinrent abondantes. Mais chaque nuit de pleine lune, on peut encore entendre le chant des sœurs de paille, rappelant à tous le prix de l'harmonie entre l'homme et la nature. Et si vous vous promenez dans les champs de Saint-Paille, méfiez-vous des épouvantails. Car qui sait, peut-être qu'un jour, eux aussi se réveilleront, à la recherche de nouvelles sœurs pour perpétuer le cycle éternel du culte de la fertilité.